Et si ce qu'on voit, ce qu'on perçoit autour de nous, c'était pas juste le hasard, pas juste un algorithme, mais un message. Un message juste pour nous. Bonjour, aujourd'hui on va explorer une idée assez fascinante. L'idée que certains signes, vous savez, les fameuses synchronicités numériques genre 111, 222, Ah mais on en voit partout parfois. exactement, ou des rêves qui nous marquent, ou même un contenu qu'on découvre comme ça, par hasard, enfin pas par hasard justement. Tout ça pourrait être orchestré pour nous, spécifiquement pour nous. Hmm. L'idée sous-jacente, c'est qu'on serait guidé. Un peu comme des élus qui reçoivent des petits coups de pouce. Alors, simple coïncidence, ou est-ce qu'il y a une force derrière tout ça, appelons-la Dieu, l'univers, peu importe, Une intelligence supérieure, oui. qui tirerait les ficelles et qui utiliserait même, tenez-vous bien, la technologie pour nous parler. C'est vrai que ça bouscule pas mal notre vision du hasard, hein. L'idée que rien n'arrive par hasard, que tout serait divinement orchestré. Si fort comme terme. C'est fort, oui. Et ça suggère que même des infos qui nous semblent complètement déconnectées de notre vie actuelle pourraient en fait être pour notre moi futur, pour nous préparer à quelque chose. Du coup, l'accident, il n'existerait plus vraiment. D'accord. Mais alors la question qui vient tout de suite, c'est comment on fait la différence entre le bruit de fond, le hasard pur, et un vrai signe qui nous est destiné? Les textes qu'on a regardés insistent là-dessus. Notre perception, c'est la clé. Tout à fait. Ils vont même jusqu'à dire que notre présence ici à en discuter, ça pourrait ne pas être un hasard non plus. Et il y a cette pensée assez folle. Et si cette force supérieure avait genre un hack pour l'algorithme? Oui, c'est ça qui est intriguant. Ce concept d'orchestration divine, ça va plus loin que la simple synchronicité, la coïncidence qui a du sens, quoi. Ça parle d'une intentionnalité derrière. Une planification. Une planification, exactement. Une vision de notre parcours par cette intelligence supérieure. Et là, forcément, ça pose la question de la confiance. Si on accepte cette idée d'une guidance bienveillante, Oui, comment on est censé y répondre? La confiance devient presque essentielle pour avancer là-dedans, non? oui. Et ça mène direct à l'action. C'est un autre point important. Il ne s'agit pas juste de repérer les signes en mode passif, Non, non. mais d'agir. L'image est simple. On voit une porte, on l'ouvre. On en voit une autre, on l'ouvre aussi. Ça demande peut-être pas du courage, mais une sorte de foi active. Oui, une conviction. Une conviction qu'il y a quelque chose de plus grand qui prépare le terrain. On est poussé à avancer, à saisir les opportunités, même sans savoir exactement où ça mène. Mais bon, quelle porte ouvrir? Justement, c'est là qu'il y a un changement de perspective super intéressant qui est proposé. Plutôt que de s'épuiser à chercher le bon chemin avant même de démarrer, Ce qui est impossible souvent. exactement. L'idée, c'est on prend une décision, on choisit une voie, et ensuite on prend la responsabilité de rendre cette décision juste, par nos actions, par notre engagement. Ah, d'accord. C'est nous qui la rendons juste. Voilà, on n'est plus en quête de la bonne voie qui existerait quelque part, on devient celui ou celle qui construit son chemin en avançant. C'est la responsabilité qui donne sa justesse à la décision en quelque sorte. C'est une approche très responsabilisante en fait. Donc, si on essaie de résumer un peu, l'idée générale, c'est que des signes potentiels sont là, autour de nous. Potentiellement orchestré pour nous. Oui, potentiellement orchestrés. Et l'autre rôle, ce serait d'abord de cultiver la confiance, faire confiance à cette possible guidance, et ensuite, et surtout, d'agir, d'ouvrir ces portes qui s'en trouvent. Et ce qui est vraiment puissant là-dedans, c'est comment ça nous invite à voir notre vie différemment. On passe d'une série d'événements un peu subis, aléatoires, Mhm. à une lecture où notre vie est une histoire, une narration qui a du sens, qui est peut-être guidée. Ça peut changer complètement comment on voit les défis, plus des obstacles, mais des occasions de grandir. Des catalyseurs, oui. Voilà. Et les opportunités comme de vraies invitations. Du coup, chaque événement prend une autre couleur, une autre résonance. Et ça nous laisse avec une question pour la suite. Une question qui reste en suspens. Et si le prochain hasard qu'on croise, cette série de chiffres qui revient, ce rêve très clair, cette info qui tombe à pic, si ce n'était pas du tout un hasard, si on décidait de le voir comme une porte entr'ouverte, qu'est-ce que ça changerait si on osait la franchir, avec cette confiance dont on parlait? Au final, la vraie question, c'est peut-être pas tant de savoir si ces signes sont réels, objectivement, ou s'ils sont orchestrés, c'est plutôt quel sens est-ce qu'on choisit, nous, de leur donner. D'accord.
comment ce sens qu'on choisit, eh bien, comment il influence nos décisions, nos actions et finalement la personne qu'on devient. C'est là, dans ce choix de signification, que réside une grande partie de notre liberté, de notre pouvoir de créer notre réalité.